Yo les boys, j'espère que vous allez bien. Trop pas ça très bon jeu de se repousser le numéro 29. Vous avez rien compris mais c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. En tout cas les gars, pour ma part ça va très bien. Les vacances se passent tranquillement. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites pendant vos vacances. Si vous êtes à la plage, si vous draguez, si vous regardez la télé, ou si peut-être même que vous regardez Studio Coco, parce qu'en ce moment même vous regardez mon épisode. Et je suis assez chaud parce que ça fait une semaine que je n'ai pas sorti un épisode. Savez-vous que on y va, c'est Studio Coco, let's go. Allez, on est parti les amis. Saviez-vous que les pandas n'ont pas de rituel spécifique pour dormir? Ils peuvent s'endormir n'importe où. En gros, comme vous pouvez le voir sur cette photo, ils peuvent même s'endormir sur un arbre. C'est cool et c'est moins cool à la fois. Parce qu'imagine le mec qui s'endort sur une putain d'autoroute, il est un peu dans la merde. Saviez-vous que voici l'animal le plus dangereux au monde? Il est responsable de plus de 2 millions de morts chaque année. Et à côté de lui, voici un requin blanc, nageant paisiblement. Comme vous l'avez compris, le putain de méga ultra ultime prédateur, ce n'est pas le requin blanc, mais c'est ceci. L'homme. Même si pour votre cerveau le grand prédateur des deux c'est ce mastodonte des océans, mais en réalité c'est lui. En gros, le requin par rapport à l'espèce humaine, c'est un bisounours. Ou une licorne qui chie des arcs-en-ciel. En gros, il ne fait absolument aucun mal, par rapport aux humains bien sûr. Saviez-vous qu'il neige du métal sur Vénus? En même temps, avec une température pouvant monter à plus de 480 degrés, vous imaginez bien que ce n'est pas des flocons de neige qui tomberont du ciel, mais des givres brillantes venant de brouillard métallique. Saviez-vous que quand une femme enceinte va nager, elle devient techniquement une sorte de sous-marin humain? Techniquement, c'est vrai. Saviez-vous que si le miel est si facile à digérer, c'est qu'il a déjà été digéré par une abeille? Gros big up à vous les abeilles, car vous facilitez la digestion de nos aliments. Vous êtes cool les abeilles, je vous aime bien. Saviez-vous que écrire vos pensées négatives sur un papier et les jeter à la poubelle peut enlever votre mauvaise humeur? Même si je n'ai pas personnellement essayé cette technique, je peux vous assurer que ça va marcher. Car en quelque sorte, c'est comme si vous matérialisez vos pensées négatives en les écrivant sur un bout de papier, et le fait de vous voir les jeter, c'est comme si vous les effacez à jamais de vous. Le geste en lui-même n'est rien, mais pour votre conscience, cela signifie beaucoup. Vraiment beaucoup. Saviez-vous que marcher aide à lutter contre la dépression? C'est sans doute vrai, car marcher vous permet de vous retrouver avec vous-même et avec la nature en plus de ça. En gros, le ressourcement assuré. Et en plus de ça, ça vous permet aussi de faire du sport. Bref, marcher c'est bien. Saviez-vous que sur GTA 5 PC, grâce à des modeurs, il est possible de conduire, écoutez bien les amis, une Formule 1. Le rêve de malade. Conduire une Formule 1 sur GTA 5, le truc de malade. Un grand merci à Aconit Mods de m'avoir fourni ce petit gameplay de fond qui vous permet d'avoir un petit aperçu sur la chose. Le lien de sa chaîne sera dans la description et par la même occasion la vidéo originale aussi. N'hésitez pas à faire un petit tour sur sa chaîne, il est cool. Saviez-vous que Vladimir Poutine est ceinture noire au judo? Bon voilà, après ça veut rien dire les gars, hein. Ceinture noire au judo c'est pas comme si c'était Hulk quoi. Je suis même sûr que notre président actuel François Hollande peut gagner face à lui. Regardez, là on le voit faire du foot, là du tir à l'arc, le mec c'est pas rigolo, il est physique. Même si aux apparences il a l'air plutôt faible, il ne faut surtout pas sous-estimer notre président. Bon en fait en réalité je pense qu'il se ferait tout simplement défoncer. On va pas se mentir. Saviez-vous qu'il est interdit à un enseignant de garder une classe après la sonnerie en guise de punition? Mais en y pensant, les personnes qui ont le plus besoin d'une récréation, c'est même pas les élèves. C'est les putains de professeurs. Donc ça serait d'une connerie, mais d'une connerie absolue de s'auto-priver leur pause. En gros, la prochaine fois qu'un enseignant vous dit « Tu n'iras pas à la récréation, tu resteras avec moi et tu feras ta putain de punition », tu lui réponds tout simplement « Monsieur, entre nous, on va pas se mentir, hein, je sais que vous voulez votre pause, et vous savez aussi que je veux ma pause. » En gros, ça sert à rien de faire des punitions, je sais pas quoi. Allons se relaxer, tranquillement, et on reprendra le cours comme d'habitude. Voilà, monsieur. Je peux vous assurer que même s'il vous répondra « Non, tu fais ta punition, car son cerveau a été programmé pour être un putain de robot », au fond de lui, je peux vous jurer que le mec, il aura les boules. Il se dira « Putain, il a raison, le petit élève, là. » Saviez-vous que les études montrent que la clé du bonheur est de dépenser votre argent dans les expériences plutôt que dans les choses matérielles? Je pense réellement que c'est vrai. Je sais les gars que l'argent ne fait pas le bonheur, certes l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue au bonheur. Exemple, depuis tout petit j'ai toujours rêvé de voyager, de rencontrer, d'apprendre. Mais pour voyager, pour rencontrer, pour apprendre, il te faut quoi? De l'argent. J'ai toujours rêvé de goûter à ce magnifique plat à côté dans ce restaurant super classe. Pour goûter à ce putain de plat, il te faut quoi? De l'argent. En gros les gars, je suis d'accord avec vous que l'argent ne fait pas du tout le bonheur, vraiment mais vraiment pas. Le bonheur se trouve à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur avec les choses matérielles. Mais en tout cas, on va voir les choses d'une façon lucide, on va pas se mentir, l'argent contribue fortement au bonheur. Saviez-vous que Shrek est inspiré d'une vraie personne, Maurice Tillet, un ancien lutteur professionnel? Il est vrai que la ressemblance est assez impressionnante. Saviez-vous que depuis le début de l'histoire, écoutez bien les gars, c'est très important, le monde a été en paix pendant seulement 268 années.
soit 8% du temps. Seulement 8% du temps. Bien sûr, on parle du monde entier. En gros, si toute la Terre ne connaît aucune guerre, mais pendant ce temps, un petit pays se faillite, logiquement, le monde ne sera pas en paix, car ce petit pays fait aussi partie de la Terre. J'ai pas envie de dire que on va à notre perte, que on ne cesse de se détruire, mais sincèrement, les gars, c'est un peu la merde. C'est extrêmement la merde. On peut se cacher les choses en se disant « Oui, le monde ne nous procure que du bonheur ». Je suis d'accord avec ces choses-là. Mais sincèrement, les gars, c'est la merde. C'est vraiment la merde. Mais par contre, je vais pas vous mentir que si le monde entier se jure à tout jamais de ne plus avoir de guerre, que tout le monde se fasse des putains de bisous au lieu de se tirer en pleine tête, je peux vous jurer que ce monde sera une merveille. Une putain de merveille. Saviez-vous que la cénosilacapho... Oh putain, les phobies c'est toujours dur à prononcer. Cénosilicaphobie. Oh là 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 là. Et la crainte d'un verre de bière vide. En gros, le mec qui est complètement fou quoi. Je sais pas, t'imagines le mec il a 30 verres chez lui, il est obligé de tous les remplir. C'est complètement con. Saviez-vous que Amsterdam n'est pas la femelle du hamster? Vous avez compris la blague? Hamster, dame, madame, Amsterdam. Ok. Bon, au départ, c'était censé être marrant, mais je sais même pas si je vais garder cette scène au montage. Yo les gars, c'est Sio Coco du futur. Alors là les gars, je suis en plein montage, il est exactement 4h du matin, et apparemment, j'ai gardé ce saviez-vous que. Voilà. Saviez-vous que tout le personnel de Pixar a dû prendre des cours d'ichtyologie avant de faire le film, Le Monde de Nemo. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'ichtyologie, et en grand résumé, l'étude des poissons. Et sincèrement, ils ont vraiment bien réalisé le film. L'univers de Nemo est juste superbe. Malheureusement les boys, ce saviez-vous que touche à sa fin. J'espère vraiment que vous avez apprécié, j'espère que vous avez passé des bons moments à ma compagnie. J'espère aussi que vous avez laissé un petit like. Malheureusement j'ai oublié de vous le dire au début du saviez-vous que. Mais bon, pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, n'hésitez surtout pas à liker l'épisode les gars, c'est très important. Mais comme vous le savez, pour toutes les personnes qui restent jusqu'à la fin, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette voix, il y a le BONUS, le bonus. Oh bonus. Je suis vraiment nul en chant, je le sais. Saviez-vous que la psychologie dit que si vous souffrez, ceci veut dire que vous progressez. C'est totalement vrai. Souvent les gens arrêtent au moment où c'est le plus difficile. Mais en réalité, ils ne savent pas que c'est à ce moment-là, justement, où il faut tout donner pour enfin pouvoir progresser. N'oubliez pas les amis, n'oubliez surtout pas ce que je vais vous dire là. Quelques moments de souffrance peuvent vous amener à une vie de gloire. C'était Sio Coco, à très bientôt.